Réfléchir ensemble pour le développement de la Polynésie et en être acteur, le projet d'accord de Papeete trouve un écho favorable chez les Tavana. Exemple aux Marquises avec la réalisation du projet d'un centre de mareyage à Hivaoa. Un partage de compétences pourrait accélérer le dossier. La pêche, bien sûr, c'est de la compétence du pays. Et nous, on a commencé à faire des études, on a commencé à voir des investisseurs. On les a maintenant. Maintenant, tout ce qu'on veut, c'est le soutien du pays. Le soutien du pays, par exemple, d'une part, parce que la compétence est de la compétence donc, du pays, et d'autre part, si on demande des affectations foncières, c'est le pays, justement, qui en est propriétaire. Revoir, partager ou redéfinir les responsabilités entre pays et communes, car certaines, exercées en partie par les mairies, sont pointées du doigt par la Chambre territoriale des comptes. C'est le cas des bureaux de l'emploi dans certaines municipalités ou des aides sociales apportées à la population. Il y a dans les cartons un besoin de reconnaissance de certaines aides qui sont octroyées par la municipalité. C'est-à-dire ? Eh bien, on peut parler de l'opération cartable, on peut parler des opérations d'aide, peut-être à des personnes qui se retrouvent un peu en situation difficile, tout en sachant très bien que c'est de compétences du pays. Mais également la préoccupation des maires face aux obligations demandées et les moyens pour les mettre en œuvre. Une nouvelle fiscalité est attendue pour rendre les communes plus autonomes financièrement. Tout ce qui est services de proximité, c'est quand même les communes qui les assurent. Assurer les servitudes, amener l'eau, l'électricité dans les quartiers. Et la population paye un impôt foncier. Et elle ne comprend pas pourquoi elle paye un impôt et il n'y a pas de service en face. Et c'est une façon de dire, cet impôt foncier servira effectivement à mieux assurer les services de proximité que la commune pourra assurer auprès de ses usagers. Les propositions des élus seront validées par le prochain congrès des maires. Il est prévu début août à Tairapou Est. Cyril Tétonu, bonsoir. Vous êtes le président du syndicat pour la promotion des communes. Le 15 juin dernier, le président Fritsch vous a remis un projet de modification du statut de la Polynésie. Concrètement, que prévoit ce document pour les communes? Bonsoir James et bonsoir aussi les téléspectateurs qui nous regardent. Tous les Tawana voudraient bien remercier le président du pays qui a bien voulu associer les élus de proximité à ces deux projets sur la réforme du statut du pays de 2004 et sur les accords de Papeete. Donc c'est vrai, on s'est rencontrés le 15 juin, il nous a donné quand même un délai très très court pour pouvoir donner notre avis et on a travaillé au début du mois de juillet, le 4 et le 5, et aujourd'hui encore et hier. Donc on a quelques idées et on va faire valider ça à notre congrès au mois d'août du 1er au 4. Donc après le congrès, là, on fera nos propositions, nos contre-propositions au président du pays. Ça veut dire que vous demandez plus de compétences aujourd'hui? C'est pas on demande plus de compétences, c'est qu'on exerce des compétences qui relèvent du pays. Je prends l'exemple du social ou du développement économique ou de la culture. Donc dans toutes les communes, on organise le HEIB. Ça, c'est une compétence du pays. Ce que les élus demandent aujourd'hui, c'est qu'on officialise, on régularise quand même notre situation qui est face à la loi. C'est illégal. Hein? Donc, il y a eu des rapports de la Chambre territoriale des comptes et on veut éviter cela pour les Tawana. C'est ce qu'on demande et c'est dans la loi et c'est dans le toilettage du statut du pays, surtout l'article 43, où on pourra régulariser la situation de toutes les communes de Polynésie. Puisque vous exercez déjà ces compétences, est-ce que vous demanderez donc des moyens supplémentaires humains et financiers? Ce qu'on souhaite, nous les élus, c'est qu'on nous donne, qu'on puisse exercer ces compétences sur notre propre budget. On ne demande pas la participation du pays, on demande juste à régulariser la situation des communes parce qu'on le finance sur notre propre budget. C'est ce qu'on demande aujourd'hui. Donc, il y a des compétences qu'on peut partager sur le développement économique. Ça, c'est possible. On peut discuter avec le pays. Mais ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est la situation que nous exerçons aujourd'hui sur ces compétences-là, sur les aides sociales, qui est quand même sur l'emploi, sur les bureaux. Il y a quelques communes qui ont monté des bureaux
d'emploi qui est de compétence du pays. C'est cela qu'on veut régulariser. On l'a entendu également dans le reportage, le maire de Bora, Gaston Tong-Sang, qui demande également une fiscalité communale. Ce n'est pas nouveau, c'est un souhait d'Edouard Fritch de décembre 2014. Où en est ce projet? Quelles sont les contraintes à la mise en place de cette fiscalité communale? Aujourd'hui, le pays demande au SPC, à l'ensemble du monde communal, de faire des contre-propositions. Et ça fait 2 mois qu'on travaille dessus. Et comme j'ai dit, au mois d'août, on va y travailler aussi dessus. Et on fera nos contre-propositions dans le courant du mois de septembre. Donc, on est en train de bien... L'idée, c'est qu'on ne va pas pénaliser certaines communes parce qu'aujourd'hui, avec le FIP, c'est les grosses communes qui financent les petites communes. Le FIP, c'est le Fonds intercommunal de péréquation, une dotation du pays, qui est la principale ressource des communes, de l'ensemble des communes. Donc, quand on met une nouvelle fiscalité, ça veut dire ça va réduire aussi le montant du FIP. Donc, c'est notre souci aujourd'hui de ne pas pénaliser les petites communes. Il faudrait bien réfléchir et penser comment on peut mettre en place cette nouvelle fiscalité pour ne pas pénaliser les petites communes. Cyril Tétonu, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président du syndicat pour la promotion des communes et également maire de Toumara, Ariatea. Merci beaucoup d'avoir invité.